revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Alors, la fameuse charte, Jonathan, oui. Si le PQ avait fait ça à des fins électorales, comme pensent certaines personnes, pas sûr que le jeu en valait la chandelle, hein? Parce que s'il y avait des élections aujourd'hui, les libéraux 36 % le Parti québécois 33 % finalement, ça les aide pas tant que ça. Là. Ah non, puis j'étais vraiment, moi, de ceux qui disaient dès le départ en disant que c'était un pari risqué pour le Parti québécois. Je voyais pas là vraiment une manœuvre électorale, on le voit aujourd'hui. Pourquoi je parlais comme ça? C'est parce que, c'est pas parce que les gens sont sympathiques à l'idée qu'ils vont être sympathiques au texte. Et je vous le dis, là, à partir du moment où est-ce que le diable est dans les détails, on commence à voir là, dans un texte, moi je suis d'accord avec une partie, je suis pas d'accord avec l'autre. Alors là, on voit les appuis fondre et ces choses-là. Donc, il fallait vraiment voir entre les sondages ou la volonté populaire de se donner un encadrement comme une charte et une réalité de charte qui est directement là, déposée et qu'on doit débattre. On voit très bien là, que bon, le chemin est long entre l'intention et la réalité. Mais là, écoute, je ne sais pas comment ça a été discuté, ça, dans les officines, comme on dit, là, intérieures. Mais mettons, là, je sais pas, c'est-tu Bernard Drinville qui est arrivé en disant, écoutez, c'est important, on va faire des gains électoraux là-dedans, puis là, ils ont misé là-dessus, puis là, ils ont vu que finalement, ça leur rapporte pas des votes, puis là, ils vont se retourner contre le ministre en disant, tu nous as promis des votes, on les a pas eus. Ta tête va rouler dans le sable, c'est ça qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense honnêtement qu'il faut reculer beaucoup plus loin que la dernière élection pour ça. Il faut même reculer à la limite, moi je dirais, à l'élection de 2007, exactement, où là, le Parti québécois avec André Boisclair avait commencé à essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qui était de l'accommodement, qu'est-ce qui n'était pas de l'accommodement. Une cabane à sucre, c'était pas de l'ordre de l'accommodement. L'accommodement, c'était plus de l'ordre du public et du secteur public et du gouvernement. Alors, en ce moment-là, là, il y a eu Mario Dumont qui est sorti en disant « Moi, je pense que c'est une question que les Québécois ont raison de se poser. » Il a failli devenir premier ministre juste en disant ça. Alors là, les PQ, le Parti québécois s'est dit « Il faut resserrer, il faut vraiment offrir quelque chose et être clair par rapport à l'identité, aux accommodements, ces choses-là. » Et depuis 2007 que le Parti québécois dit, et l'arrivée de Pauline Marois, c'était ça aussi, a émis clair cette volonté d'aller de l'avant, a émis clair cette volonté-là à l'élection de 2008, est revenu aussi par la suite avec la dernière campagne électorale, dans le discours inaugural de Mme Marois. Donc, on le voit là, que depuis 2007, le Parti québécois est vraiment tête baissée avec cette idée-là de charte sur la laïcité, sur les valeurs québécoises. Est-ce qu'on a sous-estimé, Joanne, la complexité de cette question-là? Parce que ça fait des jours et des jours que j'en parle aux gens autour de moi et je le vois. Les gens sont mêlés, c'est très complexe. Finalement, là, on le voit, le premier tableau, on peut montrer le premier tableau de ce sondage Léger Marketing. Est-ce que vous êtes favorable à la Charte des valeurs québécoises? 43 % favorables, 42 % défavorables, beaucoup plus déchiré que ce qu'on croyait. Oui, mais est-ce que c'est vraiment si complexe que ça? Faisons abstraction du port des signes religieux. Avouons que pour le reste, l'insertion dans la charte, le fait de la neutralité de l'État, le visage donné et recevoir des services à visage découvert, se donner des règles pour les accommodements religieux, ça fait consensus au Québec. C'est pas complexe. Tout le monde est d'accord. Les trois partis quasiment sont d'accord avec ça. Donc, Joanne, si on a faisait qu'adopter seulement que la première partie, ce serait déjà un pas en avant. Le problème et la complexité a été introduite, oui, pour des fins électoralistes par le Parti québécois. Et là, on peinture mur à mur, l'éradication du port des signes religieux dans la fonction publique. Et quant à ça, bien, allons-y aussi, parce qu'on ne veut pas nommer que le problème, c'est véritablement l'islam politique. Allons-y avec les Juifs, allons-y avec toutes les religions. Puis en passant, on va accrocher les Juifs. Oui, ça donne qu'ils ont des comtés anglophones, fait que ça va peut-être faire plaisir à notre base aussi. Tu sais, un parti politique, là, c'est ça que ça fait. Ça se réunit autour d'une table, ça dit comment est-ce que je pourrais faire pour gagner des élections. C'était très prometteur quand on regardait les sondages, avouons. Moi, je suis très surprise de voir que ça a pris une descente aussi abrupte. On passe de 2 tiers des gens favorables à la Charte à quelque chose comme 42 ou 43, si je lis bien, ou 48, je me souviens plus. C'est dramatique comme baisse, là. Et je blâme le Parti québécois d'avoir fait ça comme ça, parce que moi, je suis de celle qui dit il est
c'est important, ne serait-ce que par le principe de précaution, de faire attention à des cultures qui s'amènent ici puis qui remettent en question nos libertés d'expression, notre égalité homme-femme et tout ça. Au lieu de ça, je suis pris, là, moi, comme citoyenne, entre une gang qui veut tout éradiquer le religieux partout où il se trouve, puis l'autre gang qui était pris d'une naïveté peut-être un peu trop grande par rapport à ces cultures-là qui veulent remettre en question ce qu'on a construit depuis des années. Fait que c'est bien plate, parce que le Parti québécois, en agissant comme ça, il a brûlé un sujet, là, un peu comme les libéraux ont brûlé la dette avec le Fonds des générations, un peu comme au printemps passé, on a brûlé le sujet de la responsabilisation des étudiants. Comprends-tu? Moi, je suis choquée. Parce qu'après ça, là, effectivement, après ça, quel gouvernement va vouloir toucher à cette patate chaude-là? On va l'enterrer ad vitam. C'est vraiment plate. Personne qui va vouloir toucher à ça en disant c'est trop explosif. On en parle après la pause avec vos commentaires. Alors, les lignes sont pleines et notre page Facebook est en train de surchauffer. Parlant de Facebook, Jonathan Valois, écoute ça, on a reçu un sacré bon de commentaires, beaucoup de commentaires très intéressants, mais celui d'André-Félix Delisle est très intéressant. Il dit « On constate que c'est peine perdue de vouloir rassembler le Québec autour de valeurs communes. Il y a deux Québec dans le Québec, un aux valeurs plutôt libérales et un Québec plus protectionniste de ses valeurs traditionnelles. Cette forme d'équilibre et de pluralisme des valeurs ne devrait-elle pas être une bonne nouvelle en ce que la société québécoise n'a pas une philosophie des valeurs uniformes et uniques? » Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'il y a deux Québec dans le Québec. Il y en a qui sont plus libérales, puis il y en a qui sont plus protectionnistes. Puis on ne pourra pas les rassembler, ces deux Québec-là. Bien, ce qu'on voit depuis le départ, d'ailleurs, c'est ça. Hein? C'est toute cette section-là de la charte qui nous est présentée. Tant que c'est le cadre légal et donc un peu plus, justement, un peu plus libéral, un peu plus... On est dans les règles de droit, on voit qu'il y a des adeptes pour ça. Mais aussitôt qu'on essaie là, de combiner ça avec, justement, un traditionnalisme historique, patrimonial et ces choses-là en disant... Je vais aller chercher ces deux Québec-là pour essayer d'offrir quelque chose qui est un amalgame de ces deux-là. Donc, oui, on se donne des règles de droit qui sont claires, mais en même temps, on ne tourne pas le dos à notre histoire, on ne tourne pas le dos à notre patrimoine. C'est là qu'on voit là, que ces deux personnes-là, que ces deux Québec-là, justement, ils se disent, bien moi, je suis à l'aise avec un côté, je ne suis pas à l'aise avec l'autre, il ne faut pas tout un, il ne faut pas tout l'autre. Alors, en ce sens-là, là, c'est clair que ça a amené un débat où on n'a pas senti qu'il y avait une cohérence d'un côté et là, on voit que c'est divisé en plein dans le milieu. Exactement. Écoute, 43-42, là, c'est assez révélateur. On a Michel, une femme au bout du fil. Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, M. Martineau. Ça me fait plaisir de vous parler. Je suis entièrement d'accord avec Mme Marcotte, que j'admire beaucoup. Merci. Et moi, je dis qu'il faut écouter le gros bon sens, M. Martineau. Le visage couvert pour répondre en public, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Alors, je suis contre. Un accommodement raisonnable qui brime la liberté de la majorité, c'est sûr qu'on est contre. Pour le reste, je trouve que c'est du racisme. Alors moi, je constate que le Parti québécois a d'abord essayé de tasser les anglophones avec une extension de la loi 101. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils s'attaquent aux allophones. C'est drôlement proche à du raciste. Alors, le PQ voudrait un Québec blanc, francophone, qui s'appelle Bouchard-Tremblay-Côté. Mais ce n'est plus ça, le Québec. Merci, Michel. Jonathan, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je pense que de toute façon, depuis le départ de ce débat-là, ce qui est un des problèmes aussi, c'est que, et d'un côté et de l'autre, là, moi, j'entends beaucoup des gens prêter des intentions et tout ça à des gens qui veulent faire un débat. Mais au-delà des intentions, il y a quand même des écrits qui sont là. On débat autour d'une proposition là, qui est sur la table. Alors, on peut bien prêter des intentions puis dire, bon, ben ils veulent aller de ce côté-là, ils ont toujours voulu ça. Mais en même temps, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Mais en même temps, ce genre de débat-là, il faut se le dire, hein, c'est souvent ces tournures-là que ça prend. On l'avait vu même avec Bouchard-Taylor. C'est pas le plus beau côté du vivre ensemble québécois qu'on voit lorsque ces débats-là arrivent. Et même, on te le dire, quand tu organises des lignes ouvertes
sur ce débat-là. Tu es mieux de Exactement. filtrer tes appels de façon serrée, Jonathan et Joanne, parce que dans les deux sens, là, le côté, les mots du Québécois, c'est des racistes, des xénophobes, puis de là, les immigrants sont pas contents, qu'ils retournent chez eux, ils nous écœurent, puis tout ça. Tu as les deux bords. Très difficile d'avoir un débat serein. Avec ces voix-là extrémistes qui viennent tout mêler. Gilberte, au bout du fil. Gilberte, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à vous trois. Bonjour. Et je suis... Oui, on vous écoute. Bonjour à vous trois. Bonjour. Je suis une femme de 84 ans. OK. Je plisse de la peau, mais je ne plisse pas du cerveau. Je veux tout de suite vous dire ça d'entrée. Alors, voici. Ce n'est qu'un projet. Et un projet, ça se discute. Oui. Moi, je suis allée déjà au Maroc comme touriste. J'ai été obligée de m'envelopper les jambes pour entrer dans une mosquée. Et j'allais là pour voir, visiter, mettre mon argent et tout, et tout, et tout. Maintenant, je veux vous poser une question. Est-ce que Trudeau a fait un projet quand il a décidé d'inclure la Charte des droits dans le rapatriement de la Constitution? Tout le monde se lève en l'air, mais debout les Québécois. Voyons, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder notre langue, garder nos affaires? Moi, qu'il soit habillé, qu'il soit enveloppé de guenilles, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais je ne veux pas que l'État paye des personnes habillées de tout genre pour me servir, moi. Merci beaucoup, Gilberte. Je pense que Bonjour, c'est... monsieur. Merci. Tu as vu, Joanne, à quel point ça touche les gens, là. Bien, moi, j'espère que je vais être comme elle à 84 ans. Aussi affirmative, puis dans mon bon droit de m'exprimer. Michel, au bout du fil. Michel, un homme, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis pour la charte des valeurs? Des valeurs québécoises. Puis, je vais m'expliquer. Moi, le Québec, là, c'est chez nous, c'est comme ma maison. Si mon voisin a de la misère, des difficultés ou quelque chose, puis que je l'aide, je le dépanne, je m'attends pas à ce que cette personne-là, quand je la dépanne, va venir changer la façon que je vis chez moi, de la façon que c'est décoré dans mon salon ou de la couleur de ma peinture, c'est les murs dans la salle de bain, tu sais. Fait qu'à quelque part, j'ai rien contre les immigrants, sauf que tu t'en viens chez moi, tu commences à vivre un peu comme je vis chez moi, tu sais. Je veux dire... Si, comme la madame disait avant moi, là, si je m'en vais au Maroc, là, je pense pas qu'ils vont accepter que je vive comme je vis Michel, chez nous, Michel, j'ai une question. Est-ce qu'on devrait pousser la laïcité jusqu'à enlever le crucifix au Parlement? Ben moi, je dis que si on parle de laïcité, on en parle à grandeur. OK. Oui, Okay. mais... C'est dans tout. Puis je suis d'accord pour une affaire, comme la madame disait, j'ai rien contre les musulmans ou que ce soit la religion que ça voudra, là. Mais si je me fais servir, j'aimerais ça voir la personne qui me sert face à face. Ça, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, là, tout à fait. On s'en va tout de suite à la pause. Je te laisse réagir après la pause, Joanne. Okay. Pour vous montrer à quel point les gens sont mêlés, vraiment mêlés, moi, je veux revenir sur 2 points de ce sondage de Léger Marketing. Et Joanne et Jonathan, je veux voir si vous lisez là-dedans la même chose que moi je lis. Et ça montre à quel point les gens sont tout mêlés. Alors, tableau 2 qu'on peut montrer. Êtes-vous d'accord ou non avec l'interdiction du port de signes religieux visibles pour l'ensemble des fonctionnaires? En accord, 51 désaccord, 42 Là, quand je vois ça, c'est que la majorité, Joanne, des Québécois sont pour l'interdiction du port de signes religieux pour l'ensemble des fonctionnaires. OK? Bon. Tableau 3. Êtes-vous d'accord ou non avec l'interdiction du port des signes religieux pour les fonctionnaires en position d'autorité? Et là, la majorité sont en désaccord. Là, si je comprends bien, là, c'est que la majorité des Québécois veulent qu'on interdise aux petits fonctionnaires du 3e sous-sol de porter un signe religieux, mais ils ne veulent pas qu'on interdise aux juges et aux policiers de porter un signe religieux. Fait qu'un juge ou un policier porte un signe religieux ostentatoire, ça les énerve moins qu'un petit fonctionnaire. Pincez-moi, là, j'hallucine. Y a-tu quelqu'un qui a mis de l'acide dans mon café un matin, là? Joanne, je comprends pas.
Non, mais c'est normal. Moi non plus, je comprends pas, là. Moi non plus, je comprends pas, parce que s'il y a des gens qui représentent vraiment l'État, Ben voyons. On est dans un régime de droit, ben c'est bien les juges, les procureurs et tout ça, là. Et fait que donc, c'est pas compréhensible. Je pense qu'il y a une incompréhension qui est là, puis qui est de toute évidence là. Les gens sont mêlés, là. Oui, mais pour venir aux gens qui appelaient tantôt, là, Oui. il reste que le problème qu'on anticipe, ou en tout cas dont on a peur, il n'est pas réglé par l'éradication des symboles religieux dans la fonction publique. Il n'est pas réglé par ça. Puis peut-être que c'est pour ça que les gens, que l'adhésion finalement à ce projet de charte diminue. Ils se sont rendus compte que finalement, ça règle rien. Ce qui règle des choses, c'est vraiment les tests que propose Bernard Drainville pour statuer s'il y a un accommodement religieux irraisonnable ou pas. C'est de valeur qu'on n'en parle pas de ces tests-là, parce qu'il est là le nerf de la guerre. Puis troisième chose, il est évident que du côté stratégique du Parti québécois, bon oui, ils se sont essayés avec la gouvernance souverainiste, ils se sont essayés avec la loi 14, comme la dame parlait tantôt. Là, ils s'essayent avec une charte qui finalement divise encore une fois les Québécois. À un moment donné, le Parti québécois, puis je leur en veux tellement d'avoir brûlé ce sujet-là, mais à un moment donné, ça va être 3 strikes and you're out. Là. Ça va peut-être être une troisième prise. Ajouter à ça la censure qui s'exerce dans le camp indépendantiste, ça va pas bien, Jonathan, oui. c'est important quand tu veux lancer un message à la population puis qui t'appuie, qu'il y ait une cohérence. Là, la population voit que le camp souverainiste, ils sont divisés là-dessus. Puis que même leurs amis, leurs alliés naturels, les artistes, les artistes sont tout le temps là pour aider les souverainistes. Les artistes, ils se la ferment. Oui. Les artistes sont bien mêlés, sont bien fourrés, puis les artistes disent rien. Fait que là, les gens ordinaires disent, regarde, ceux qui sont censés me passer le message, eux autres même, ils sont pas sûrs, puis eux autres même s'obstinent. C'est vrai. Ah, puis le pire, c'est que lorsque tu es au Parti québécois, là, puis que tu as fait 2 référendums sur la souveraineté, tu le sais que le camp du non ou le camp du doute, celui qui est juste là pour mettre le doute sur ton projet, et que c'est plus simple de mettre le doute que d'aller chercher de l'adhésion. Je le sais parce qu'il y a déjà eu un référendum aussi sur Charlottetown, je ne sais pas si vous vous rappelez, où les Québécois oui. Puis là, ils nous avaient proposé une nouvelle constitution canadienne, ces choses-là, ou ce que pourrait être une nouvelle constitution canadienne. J'étais du côté du non dans cette époque-là, donc du côté du doute. On avait juste le doute à amener. Et que c'était simple de faire monter le doute. Je vous le dis, là, c'est beaucoup plus simple mettre le doute, surtout quand il y a un document sur la table. Donc, il faut que tu arrives tellement près quand tu sais que le camp du doute, donc de celui qui dit pourquoi est-ce que tu fais ça, est-ce que... Puis le diable est dans les détails. Donc, il faut que tu arrives tellement près, tellement cohérent. Je vous le dis. Et c'est pour ça, moi, que j'avais, dès le départ, j'étais pas convaincu que c'était une main gagnante pour le Parti québécois. Et on le voit aujourd'hui, à quel point c'est complexe pour eux autres. Est-ce que je peux poser une question à Jonathan? Pourquoi, d'après toi, Jonathan, le Parti québécois n'a pas saisi l'occasion d'avoir enfin une victoire pour lui, là, quelque chose de constructif en finalement là, diminuant la portée de son projet. Ça aurait passé à l'Assemblée nationale. La CAQ n'aurait pas eu le choix de les appuyer. Je comprends pas pourquoi ils se mettent dans ces états-là. Joanne, il y a autre chose que je comprends pas. À dire qu'ils veulent des divisions. Je suis obligée d'arriver à dire ça parce qu'ils se refusent à avoir des victoires. Avant de prendre un appel, Jonathan, comment ça se fait qu'ils n'ont rien que lancé Bernard Drainville tout seul? Pourquoi ils ne sont pas allés avec le ministre de la Justice? Parce qu'une charte, ça touche la justice. Pourquoi ils n'ont pas sorti Macacoto, qui est noir? Pourquoi ils n'ont pas sorti Diane de Courcy? Pourquoi ils ne sont pas arrivés Jean-François Lisée, qui est le ministre de la région de Montréal, là où il y a des immigrants? Pourquoi ils ne sont pas sortis en gang en disant, regardez, ils ont laissé Drainville tout seul avec le banc? Bon, dans un premier temps, ça, c'est une logique là, qui est, on a un dossier, ça m'est arrivé de vivre ça aussi, quand on a un dossier qui est très, très complexe, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on n'ira pas avec 8 porte-paroles, parce que d'un coup, qu'il y a un porte-parole qui met un bémol ou qui glisse un peu, et là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au ping-pong entre, ah oui, mais ton collègue a dit ça, l'autre n'a pas dit ça, on y va avec un porte-parole, puis là, on s'assure d'une vraie bonne cohérence, et on vit avec la cohérence de ce porte-parole-là. Ça, c'est peut-être une stratégie, mais tu as tout à fait raison, Richard, il y a plein d'autres porte-paroles qui sont tellement forts dans ce parti-là, puis qui auraient pu apporter un autre éclairage. Mais en même temps, je pense qu'on est allé dans un premier temps pour ce qui est d'une cohérence. Puis pour ce que Joanne disait, bien, pour avoir été au Parti québécois, bien souvent, les idées du Parti québécois sont montées sur la base de grands groupes qui réfléchissent sur c'est quoi l'idéal. Mais vraiment, on est dans un idéal de réflexion beaucoup plus que dans une stratégie de victoire. Et on se retrouve là-dedans. On a Diane au bout du fil. Diane, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour. Bonjour.
au sujet de la charte, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que chacun des Québécois, Québécoises, s'arrête et communique entre familles de la guerre que nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères ont apportée au niveau de la religion catholique. La libération au niveau de l'enfantement, au niveau de l'égalité entre les hommes et la femme, la libération au niveau de la famille. J'aimerais qu'ils s'arrêtent, qu'ils communiquent entre eux, qu'ils demandent ailleurs comment que c'était dans le temps. Mais c'est ça que je comprends pas, Diane, c'est que pendant longtemps, on disait la marche vers la modernité, Diane, c'était de sortir la religion de la place publique. Puis là, on dirait qu'on nous dit, si tu veux être moderne, au contraire, il faut que tu laisses de la place à la religion dans la place publique. Tout à fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre d'aujourd'hui. Je n'ai absolument rien contre les immigrants. On a besoin pour avoir un Québec fort. Mais les religions, s'il vous plaît, dans vos salons. Merci. C'est comme ça que moi je vois les choses. Merci, Diane. Que vous soyez catholique, que vous soyez même dans la religion catholique, il y a plusieurs divisions là-dessus. À chacun ses croyances. Si ça fait du bien à chacun, tant mieux. Merci, mais Diane. gardez ça dans vos salons. Merci. Joanne. Oui. Je reviens, attends une minute. Dans une classe, là, on va dire la prof, parce qu'elle veut avoir le droit de porter le voile, on va brimer la neutralité totale de l'institution pour une personne. Parce qu'une personne, elle, son droit individuel, son droit personnel va primer sur un concept qui est un concept qui touche tout le monde. C'est-à-dire la neutralité. C'est spécial quand même. On est rendu là maintenant. L'individu, maintenant, peut enrayer une politique qui touche la collectivité. Oui. Il faut le faire, là, quand même. Là. Tu sais, c'est quoi? Moi, je suis rendue à penser là, qu'il y a des choses qui ne se disent pas, là, de peur, justement, là, de paraître raciste, etc. Là. On le sait, là, on peut se l'avouer, là. Le problème, c'est le voile. Le problème, c'est l'islam politique. Le problème, c'est ça. On a beau se faire croire que le problème, on ne veut pas le relier à l'immigration parce qu'on ne veut pas passer raciste. Non, les Juifs, là, ils sont chez eux ici depuis des centenaires. Fait que, donc, c'est pas un problème, les Juifs. Ils nous imposent pas leur religion, ils nous imposent pas leur façon de vivre. L'islam politique, oui, et ça nous dérange. Alors, qu'on ne se fasse pas à croire qu'on peut accueillir des civilisations ici qui sont complètement à l'opposé de nos mœurs, puis après ça, de vouloir leur imposer nos façons de vivre. Bien, regarde, tu as juste à reviser tes politiques d'immigration, à resserrer ça un peu, accueillir des gens qui ont des cultures qui se marient bien aux nôtres, donc des cultures chrétiennes ou des cultures... et voilà. Non, au lieu de ça, on s'obstine parce qu'on va aller chercher des gens qui parlent français, c'est le super top numéro 1 critère, alors qu'on voit bien quand ils arrivent ici, on a de la misère à concilier les deux cultures. Merci. Alors que c'est peut-être même pas faisable. Tout à fait. Et Jonathan, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Parce que là, ils vont en prendre note, là, ils vont en prendre note de ce sondage-là au PQ. Oui. Ils vont faire quoi? Ils vont-tu mettre de l'eau dans leur vin de messe? Ils vont-tu reculer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, reculer, là, je pense plus que c'est une option pour le Parti québécois. Hein? On l'a vu sur trop de projets, puis ils veulent pas que ce soit une étiquette, hein, avance-recule, avance-recule. Donc, je pense que ce qu'on peut voir dans la boule de cristal, c'est des gens dire, on a un projet, est-ce qu'on peut avoir un débat serein, de rappeler qu'ils sont minoritaires, de rappeler qu'il va falloir qu'il y ait l'adhésion d'autres partis politiques, notamment la Coalition Avenir Québec, pour aller de l'avant. Et ce qui risque d'être déposé réellement comme projet de loi, ben ça sera ce qui ferait le plus consensus et que c'est ça qui essaie de remettre en contexte un peu ce projet-là. Qu'on mette de l'eau dans le vin du projet qui est proposé, aucun problème avec ça. C'est ça un compromis, mais que ça finisse pas par goûter, par contre, que ça goûte l'eau, que ça goûte la limonade à la fin. Là. À un moment donné, j'espère qu'ils dilueront pas trop leur projet, que ça goûte le Kool-Aid à la toute fin. Justement, en parlant de Kool-Aid, après la pause, on va parler de vin québécois tout de suite après la pause. On revient sur la charte. Est-ce que le PQ va pouvoir renverser la vapeur? 43 favorable, 42 contre. Penses-tu qu'il est trop tard? Non, je pense pas qu'il est trop tard. Au contraire, je pense que là, on commence à avoir réellement un débat. Je pense que le Parti québécois doit récupérer le débat et le réorganiser. Je pense qu'il doit... C'est sur son terrain qu'il est présentement. Il doit prouver vraiment que c'est lui qui mène le débat et à terme, je pense qu'il pourrait quand même s'en sortir plutôt bien. Oui. Joanne, est-ce qu'ils peuvent renverser la vapeur?
Bien, ils peuvent renverser la vapeur s'ils vont au niveau du dénominateur commun. Les gens, il y a quand même un tronc commun qui est partagé par l'ensemble des Québécois. Ils peuvent faire ça, revendiquer une victoire, puis qu'on parle des vraies affaires, entre guillemets, je ne veux pas offusquer personne, mais il demeure que les priorités des Québécois, c'est l'économie, puis la santé, puis l'éducation. Alors qu'on en finisse de ce débat-là, Oui. peut-être qu'on scinde ça en deux, là, c'est-à-dire le port religieux d'un côté. C'est réglable. C'est des réglable. accommodements. C'est réglable. Après ça, on va pouvoir passer aux vraies affaires, c'est-à-dire le vin québécois. Les vraies affaires. Alors, mais c'est faux de dire qu'il y a du mauvais, que tout le vin québécois est pas bon. Tu le sais, Jonathan, tu en as goûté du vin québécois. Il y en a de mieux en mieux, surtout dans le blanc. Le blanc est vraiment, là, c'est vraiment du très bon blanc. C'est dommage de parler de Galliano, mais il y a un vin blanc qui est fantastique. L'Orpailleur, hein, on le sait, on le connaît. Puis il y a plein d'autres vins. Je veux dire, l'idée, c'est de ne pas avoir peur d'y goûter aussi, hein? Puis de demander lorsqu'on va à SAQ, parce qu'il y en a aussi du vin blanc à SAQ, du très bon vin, et nos conseillers en vin doivent nous le conseiller aussi. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Joanne. Merci, Jonathan. Ça va pour le meilleur, pour le pire de la journée.